présent, madame, messieurs, du projet Mwinda Epela avec notre invité qui est donc l'initiateur de ce projet. C'est bien monsieur Jean-Baptiste Bokoto Apanda. Le projet Mwinda Epela, c'est quoi? Le projet Mwinda Epela, c'est d'abord une vision. Hein, ça, il faut que les gens le sachent. Et au-delà d'une vision, c'est une programmation des actions. Une vision, parce que bon, quand vous voyez les objectifs de millénaire, les ODD, le défi numéro 7, c'est de chercher par tous les moyens à résoudre le problème des services énergétiques de base à des coûts abordables. Et d'ici 2030. Il faut au moins la moitié. Mais jusque-là, en tout cas, beaucoup de pays sont en retard et entre autres les nôtres. Surtout la RDC. Ben oui, tout à fait. Donc, il nous reste encore 9 ans, si je me trompe pas. Donc, il faut travailler. Hein, il faut travailler. Il ne faut pas rester dans la théorie. Il ne faut pas rester dans le blabla. Il faut travailler. Il ne faut pas simplement laisser cela au gouvernement. Il faut que tout le monde entre dans l'affaire parce qu'aujourd'hui, surtout chez nous, l'électricité, c'est un secteur qui est libéralisé. Donc tout le monde aujourd'hui peut à la fois produire. Vous demandez à la population de travailler, surtout qu'il y a ce rendez-vous 2030 qui attend la République démocratique du Congo. Où en êtes-vous avec ce projet? Je rappelle qu'il existe depuis très longtemps, mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, où en êtes-vous? Oui, mais c'est pas simplement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'organiser. La première des choses, c'est s'organiser. Bon, c'est ça que naturellement nous avons fait. Donc nous avons une structure, donc la coopérative EMF Eco-Village qui a commencé en Belgique. Et naturellement maintenant, nous avons mis en place une filiale de droit congolais. Ben voilà, c'est d'abord à partir de là. Et puis, bon, naturellement, au-delà de ça, il faut mettre en place le business model, comme on dit. Donc, et le business model que nous avons mis en place, c'est chercher non pas simplement de grosses machines, pas de grosses centrales, mais c'est des solutions très simples. Donc c'est des mini-réseaux. Au-delà des mini-réseaux, c'est des kits qu'on peut facilement remettre aux gens mais à des conditions très intéressantes. Mais le problème c'est que bon, naturellement jusqu'aujourd'hui, les coûts en matière de solaire, c'est encore un coût assez haut. Nous avons réfléchi sur des solutions qui puissent aider pour que le foyer ait des kits assez simples qui leur permettent d'avoir accès à ces... Le coût? Nous allons faire exactement un peu comme le fait le Sogaz ici avec les bouteilles, enfin excuse-moi la publicité, avec des bouteilles à gaz. Nous, c'est de power box. Hein, c'est des power box qu'on ne vend pas aux gens, mais on leur donne sous forme de franchise. C'est-à-dire que ça a une autonomie d'une semaine, ils l'utilisent et dès que c'est déchargé, ils viennent, on recharge sous forme de leasing à des coûts extrêmement, vraiment très bas. Alors que faut-il pour se procurer ce kit? Naturellement, il faut faire la demande. C'est-à-dire qu'il faut faire la demande. Nous avons notre bureau ici, mais on est de plus en plus plutôt vers des structures de proximité pour qu'on aille beaucoup plus vers des gens. Donc, voilà. En lisant le projet, il est politique, mais également social. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous repartissez cela en deux catégories, politique et puis social? Dire que c'est politique, c'est un peu, bon, en fait... économique. C'est un peu, voilà, justement. Voilà. Donc, économique et puis social. Voilà, justement. Donc, il y a une dimension économique et une dimension sociale. C'est-à-dire que quand nous avons pensé au niveau de l'ingénierie, nous nous sommes dit, c'est pas tout le monde qui a le moyen, effectivement, d'accéder à ces genres de services énergétiques. C'est souvent ça le problème au niveau de produits comme les solaires, tout ça. Alors, ce que nous avons fait, nous avons réfléchi sur plusieurs kits, en fait, des installations solaires matures où les gens peuvent accéder en investissant à des plus petits, comme je vous ai dit là, comme des power box ou des choses comme ça. Mais au-delà de ça, même ces gens-là, même si vous le prenez à 10 $, mais au fait, ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais il y a une dimension sociale
hein, où nous misons essentiellement sur la solidarité, où on organise plusieurs activités. Avec cette solidarité? Là, par exemple, nous, on est dans l'action. Donc là, par exemple, l'année passée, nous l'avons organisé en Belgique, nous avons eu les autorisations des autorités belges, nous avons organisé une loterie solidaire. Une loterie solidaire avec Maître Khan, donc le grand Maître Khan de l'armée des Bénis, et ce qui nous a permis de lever des fonds. Et nous avions sélectionné quelques projets qui vont bénéficier de ces kits-là. C'est essentiellement gratuit. Ben voilà, donc c'est des actions comme ça. C'est qui sont déjà bénéficiaires de ces kits? Il y a 6 provinces, parce que nous avions fait les choses de telle manière que les provinces soient représentées. On a choisi 6, en fait, c'est-à-dire que ceux qui ont gagné, donc il y a 6 provinces qui ont gagné, le Kasaï oriental, le Sud-Ubangui, le Maïndombe, Kinshasa et sur le Sud Kivu. Donc on va leur remettre à partir de la semaine prochaine ces kits. C'est pour des hôpitaux, hein, des maternités, des écoles, des choses là. On va le faire ici. En un mot, votre dernier mot à la population qui est en train de vous suivre maintenant. C'est juste pour dire que il est impensable dans un pays comme le nôtre, la RDC, et il n'y a pas que c'est la RDC, donc même en Afrique, où nous avons le soleil de janvier jusqu'au mois de décembre, que les gens vivent dans des situations que nous sommes en train de vivre ici avec un déficit criant en matière d'électricité. Et j'ai d'ailleurs suivi il n'y a pas longtemps le PCA de la SNEL qui disait, et c'est impossible qu'aujourd'hui la SNEL soit en mesure de satisfaire tout le monde aujourd'hui, vu tous les différents problèmes qu'il y a. Mais la seule chose à faire, c'est de regarder ailleurs et de faire les choses autrement. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour que les gens aient accès à l'électricité. Alors, au lieu de rester dans la fatalité, il faut plutôt venir adhérer à ces genres de concepts comme le nôtre, hein, où vous adhérez en tant que coopérateur et vous bénéficiez de ces services qui ont le nôtre. Donc, voilà, l'électricité aujourd'hui, c'est une affaire de tout le monde. Mot de la fin. Monsieur Jean-Baptiste Bokoto Apanda, vous êtes directeur général de l'entreprise MF Éco-Village et initiateur du projet Mwinda Epela, qui est donc une solution que vous apportez aux Congolais. Merci d'être passé dans notre journal. C'est moi qui vous remercie, madame. Madame, messieurs, dans le reste de l'actualité, Baïlan Gaïbé.